Une bande, c'est un groupe de plusieurs personnes liées par une amitié profonde. Pour former une bande, il faut d'abord être amis. Avec plusieurs liens, on forme une bande. Et c'est comme une petite société où chacun a sa place et puis voilà, ça fonctionne bien et c'est pour ça qu'on reste ensemble, quoi, c'est tout. Il y a la famille, notre famille, et puis il y a celle qu'on se crée. Et puis il y a celle qu'on voudrait idéale et qu'on se crée par l'intermédiaire des potes, surtout. Pour former une bande, il faut se connaître, donc il faut une complicité. Pour cette complicité, il faut un lien, il faut une amitié. Moi, ça serait plutôt un mot, quoi. Ça serait respect, quoi. Faire preuve de sincérité dans une bande, pour pas qu'il y ait de conflit. C'est la même chose quoi. Pour l'amour, hein. C'est la même chose. Hein. Tout commence vers 14 ans. L'âge des premières amours, des premiers rendez-vous, des premiers fous rires et même des premiers secrets. C'est le temps des premières fois. Dans la bande de Jérémy, ils sont 8. 5 garçons, 3 filles, et déjà un passé commun. Ils se sont rencontrés au collège à Charenton, dans la banlieue parisienne. Ils ne sont plus dans la même classe, mais partagent encore leurs loisirs. C'est bien, j'arrive. C'est bien, t'es pas loin. Merde, ma pompe. C'est mieux de faire ça avec les copains qu'avec les parents, c'est sûr. Parce que... Pourquoi? Avec les parents, ils sont pas toujours d'accord. Alors que les copains, ils sont toujours partants. Oh, on discute, surtout on discute. Parce que y a plein de choses à se dire, à ça se va. Et de quoi parlez-vous? Des filles. Surtout des filles. Et qu'est-ce que vous vous dites alors? Qui tu trouves mignonne, avec qui tu veux sortir, des choses comme ça. Je sors avec Jérémy et Florian et tout ça, il s'amuse un peu comme tout le monde fait. Et Jérémy, c'est vrai qu'il est déjà un peu jaloux, donc ça m'énerve aussi un peu ça. Souvent quand ils nous énervent un peu trop, on les laisse tomber d'un côté, puis nous on va de notre côté. Hein. Parce que pour les laisser réfléchir. Qui reviendront tout seuls après. C'est souvent pendant une journée ou deux, enfin c'est pas plus. C'est pas la grande crise, mais... Est-ce que vous vous téléphonez souvent? Oui, quand même, ouais. Il y a parfois on reste 45 minutes au téléphone. Ah oui, Non, pas tous les jours. Peut-être une fois par semaine à peu près. Alors que vous vous voyez tous les jours à l'école? Oui, voilà, on a toujours des trucs à se dire au téléphone. Hein. On enchaîne les sujets, parfois c'est l'école, c'est autre chose. Ça dépend, hein. On parle de tout. Entre filles, on partage tout. Il n'y a aucun truc qu'on se cache. Il n'y a aucun secret. Ouais. Moi, entre garçons, c'est plus compliqué. Ouais. On se dit des choses, mais pas tout. On va pas aller jusqu'à notre propre intimité, donc. Voilà. Parce que, déjà, toutes les trois, on s'entend bien. Donc, on en parle souvent. Dès qu'on a des problèmes, on s'en parle. On joue beaucoup sur l'amitié, en fait. Ouais, c'est ça. Et on sait qu'on peut compter l'une sur l'autre. C'est important. Ouais. Dans un groupe, il faut avoir de la confiance. Si on n'a pas confiance, ça vaut pas la peine. Est-ce que vous parlez de tout? Ouais. On se cache rien. On parle de tous nos problèmes, ce qu'on a. Même si c'est parfois difficile à avouer, mais après, c'est plus pratique pour arriver à les résoudre ou à se sentir mieux dans sa peau. Quand on n'est pas bien, c'est bien parce que tout le monde nous soutient, nous essaie de nous faire rire un petit peu, on va dire. Et ça remonte le moral un peu, voir du monde autour de nous et tout ça. Quand on a un problème, les garçons ils sont très forts, c'est qu'ils voient tout de suite qu'on a un problème. Ouais. Ah oui, ça. Donc ils viennent vers nous. le sentent tout de suite et ils viennent vers nous, ils nous réconfortent, ils nous font rire. Donc ça nous remonte un peu le moral, ça nous apporte un petit grain de joie, quoi.
De confidence en secret, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, on part à la découverte de l'amour. Amélie, en fait, au début, l'année dernière, c'était moi qui l'avais demandé. Et puis, au début, elle voulait pas. Puis finalement, elle a dit oui. Puis maintenant, cette année, c'est un peu le contraire, quoi. C'est plutôt elle qui m'a demandé, quoi, cette année. Oh là là. Il est trop fort. Attends, mais là, après ça. Et après, une fois qu'on finit, ouais, mais il est bien aussi. Ouais. Ça y est, il va encore faire son truc en hauteur. Attaque. Non, lui, il est pas trop fille, lui, hein. Pas encore. Et toi? Moi, ouais. Moi, je suis à fond, non. Comme lui, enfin, tout le monde. Quand on sort avec une fille, tous les autres, ils savent tout ce qu'on sait sur la fille. Donc c'est bien. Il vous donne des conseils? Ouais, aussi. On se donne des conseils quand on a des problèmes dans le couple ou ça. Parce que quand on a une vue extérieure, on voit mieux les problèmes qui se déroulent. Je veux dire, dès qu'il y a un problème et tout, dès que je me dis, ouais, non, je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas ce qui va se passer et tout, je raconte tout. Il me dit, non, faut que tu fasses ça, ça. Je le fais, ça marche, hein. Je suis sortie avec Amélie, donc je sais aussi ce qu'elle ressent. Moi, je suis trop directe pour elle. Moi, je suis trop franc, moi. Donc, ça n'a pas marché. Puis voilà, on est restés de bons amis. Moi, je suis nouveau, donc je sais pas encore Ouais, lui, il est tout neuf. Il va sortir, lui. Vous deux, vous êtes nouveaux? Oui. Ouais. Déjà, dans mon ancien collège, j'étais pareil, j'étais tout le temps tout seul. Puis ils m'ont dit, au lieu de manger tout seul, viens manger avec nous, et puis voilà. Et ça a changé quoi dans ta vie? Déjà, c'est plus sympa. On n'est pas tout seul, déjà. Et au moins, le mercredi, on a quelque chose à faire plutôt que de rester chez soi et de regarder la télé. Quand moi, je sais que je vais changer d'école, mais je sais que je vais pas perdre le contact. Parce que on est à peu près tous soudés. Donc on n'a pas envie de se détacher comme ça. Ouais, c'est comme une grande famille. Pages blanches sur lesquelles je peux tirer un trait. Sans savoir quoi faire, tu vas pas laisser le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me demandes. Moi, j'ai vécu des choses très sympas entre garçons, puisque moi, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, j'étais dans une école de garçons, ou plutôt, oui, 15 ans, alors que lui, depuis l'enfance, depuis même la maternelle, il est dans des écoles mixtes. Donc, on avait des rapports différents avec les filles. Mais j'ai vécu des choses géniales aussi, mais c'était un peu différent, c'était pas la même époque. Puisque dans les classes n'étaient pas mixtes, mon école n'était pas mixte, donc en fait, on avait des rapports avec les filles, mais c'était beaucoup plus distant. Alors que là, ils sont tout le temps avec elles. Et ça, c'est très important. Nous, au contraire, je pense que ça l'a fait grandir. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai vu le changement, qu'il est devenu beaucoup plus mûr, malgré ce que des fois les filles peuvent penser des garçons. Moi, je trouve qu'il est devenu sincèrement beaucoup plus mûr. Il s'assume nettement mieux. Avant, il s'assumait peut-être un petit peu moins. Il m'avait sorti quelque chose l'année dernière qui m'a un petit peu fait rire. Il m'a dit, tu sais, je suis devenue drôle. Alors, je lui ai dit, pourquoi tu n'étais pas drôle avant? Il m'a dit, avant, je n'osais pas être drôle, maintenant, je suis très drôle, alors que j'ai plein de copains maintenant. Donc, je pense qu'il s'est dit, il a enfin découvert qu'il a véritablement une personnalité qu'il avait toujours, mais c'était caché au fond de lui. Et ça, c'est important, ça. Et c'est vraiment grâce à ça. C'est grâce à tous les enfants qui l'ont bien soudé, bien épaulé et qu'il s'exprime. Non, mais je me fous de ta gueule. Relâchez-vous, là. Christian, relâche-toi. Tu sais pas que ça. Oh là là. Prends votre main, on calme. Je m'appelle Yvan, j'ai 16 ans et demi. Ça fait 4 ans que je fais de l'aviron. Je m'appelle Benjamin, j'ai 16 ans et demi et ça fait 4 ans que je fais de l'aviron. Je m'appelle Christian, j'ai 17 ans. Ça fait 1 an que je fais de l'aviron. Je m'appelle Nicolas, j'ai 16 ans et ça fait 4 ans que je fais de l'aviron.
Le 5e de la bande s'appelle aussi Nicolas. Il est absent et le père d'Ivan filme pour lui la compétition que ses amis vont remporter haut la main. Oh mais t'es nul, t'es trop près. T'es On nul. voit rien du tout. Attends, mais sur un coup, ça va. C'est Ivan qui a choisi l'aviron. Ils l'ont tous suivi. Ils sont amis depuis l'école primaire et même la crèche. Au fil des années, ils se sont aussi attribués des diminutifs, comme on le fait au sein d'une famille. Là, il faut pas trop que tu arrêtes de jouer. Bon, Christian, arrête maintenant. En même temps, ça permet de voir la technique aussi, là. Il y a un lien qui renforce vachement, c'est le sport. Parce que voir comme on court toujours les courses quasiment tous ensemble, qu'on s'entraîne. Pour là, je vois pour la fin de l'année, on va sûrement former un 4. On va devoir ramener tous les 4 ensemble. Pour la cohésion et tout, il faut qu'on s'entende vachement bien. Est-ce que vous avez des surnoms? C'est ma poule. Ma poule ou Billy. Billy, après Benja, comme surnom. Nico, ouais, toujours Nico. Et puis moi, j'ai un petit peu de tout, quoi. Ouais. Gringo. Ouais, Gringo, Billy, Chris et Okocha. En se connaissant de plus en plus, on en invente d'autres ou on les rajoute, quoi. Avec les autres, on n'est pas assez proches comme on l'est entre nous, là, pour se parler comme ça, en fait. Entre nous, il y a un certain lien qui nous permet de se décontracter ensemble, de parler un peu de tout. De quoi? Bon, je sais pas trop, moi. De filles. Ouais. De filles, de Voilà. sorties. Ces derniers temps, ça marche bien, mais jamais. tout ça. Parce que quand il y a une fille ou quoi, il rate pas l'occasion. C'est clair. Il y en a qui finissent par se cacher, mais Ouais. Depuis quand vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans. Ah ouais. Voilà. 2 ans et vous avez quel âge, vous 16. 16 et quasi demi. Et tu te sens intégrée avec tous ces garçons? Ça va? Oui, je me suis bien intégrée. Ouais, à force, oui. Tu arrives à voir Yvan tout seul quand même? Oui, le soir après l'aviron, on arrive à se voir. Et le week-end quand il n'a pas compétition. Et au lycée aussi, quand il ne parle pas d'aviron. Mais vous êtes 5, non? Dans la bande? Ouais. On est 5, l'autre il est au ski, mais... Ben, ça fait un peu bizarre, ouais, c'est clair. Ça fait bizarre qu'il soit pas à Nicolas. Ouais, c'est un peu dommage. Et puis, il doit le regretter, ça c'est sûr. Un simple coup de téléphone et la distance avec Nicolas est bien vite oubliée. Oh Nico, devine le résultat de Yvan Esquif. Je sais pas. Premier. Oh, et le double, il a fait quoi? Ah, le double, il a fait premier aussi. Non. Si. Avec 3 bateaux d'avance quand même. Oui, c'est surpassé. T'as skié aujourd'hui? Hein? T'as skié? Non, j'ai fait du surf aujourd'hui. Oh le con. C'était puissant? Le con, vas-y. Nico. Ouais. Tu diras à Florian qu'il envoie le bonjour à sa copine imaginaire de l'année dernière. Ouais. Ok? De ma part. Ouais, parce qu'il a tapé un baratin qu'il avait tiré une meuf. Eh, t'as fait comme à l'aviron quand on mate les meufs dans les vestiaires, quoi. Ouais, voilà. Bon, allez, à plus. Ok, Allez, ouais, ciao. ciao. Elle est l'aventure. Aucune amie va bien. Elle est le murmure qui s'écrute de l'âme. Elle est la blessure qui brûle jusqu'au matin. Ce poison qui dure n'a pas de fin. Derrière l'amitié, il y a une vraie rencontre. N'importe quoi. Et cette rencontre fait qu'on n'est plus tout à fait le même après. Devenus complices, certains parents s'impliquent parfois dans le groupe au point d'en faire presque partie. Et maintenant, je suis dans le business.
m'encourage. Avec mes amis d'enfance, les Noro, tout ça. Et maintenant je suis dans le show business, les filles, elles tombent comme des petits cafards. On rit avec eux, on est heureux, on est content. Hein. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? D'avoir des enfants qui sont heureux. Ça nous rappelle notre jeunesse. Ils se retrouvent tous ici et c'est là que ça part. Ben, les mamans, amènent-nous là-bas. Alors quand c'est la sortie en boîte, c'est, je vous dis pas, 15. Je vais les accompagner, après je vais les récupérer, c'est le taxi. Alors on fait 4, 5 allers-retours. Papa il est fatigué à 4 h du matin, c'est pas trop le moment de le réveiller. Donc maman elle se lève. Des fois il reste avec eux, mais si je reviens, en général c'est Lali qui va les chercher. Ah oui. C'est des gamins qu'on connaît depuis tout petit, puisque Benjamin il a été en maternelle, à la crèche ensemble. On les voit grandir, c'est marrant. Comme maintenant, on les voit des grands garçons qui ramènent les copines, ça nous fait... moi, la première fois, ça m'a fait un choc. Quand j'ai vu mon fils embrasser sa copine en sortant du collège, moi, j'étais dans la voiture. Alors là, j'arrive à la maison, je lui ai dit à Bobby, écoute, aujourd'hui, je suis restée. Ça m'a fait un choc, je ne savais même pas si c'est mon bébé qui embrasse sa copine, c'est pas normal. Et oui, ça grandit. Ils sont partis en VTT, ils avaient 14 ans. Bon, on a réfléchi avant de les laisser partir. On s'est réunis avec les parents Benja, les parents Nico. On s'est réunis une soirée, on a prévu le circuit, on a organisé le circuit, on a appelé tous les campings où ils étaient susceptibles de s'arrêter. On leur a tracé un petit circuit de 40-50 km par jour, et puis on les a laissés partir dans la nature, quoi. Donc ils ont fait des conneries, on voit, ils le racontent aujourd'hui, quoi. C'est avec des risques, quoi, je dirais, physiques pour eux. Mais bon, on a tous fait des trucs comme ça. On a choisi, on a pris le risque de les laisser partir et de leur donner des responsabilités. Et je crois que tout repose là-dessus. On fait confiance à nos enfants ou on leur fait pas confiance. On ne surveille pas, non. On les surveille pas. Moi, je me lève tous les matins, je regarde si le casque est à sa place, parce que je me suis couché avant qu'ils soient rentrés. Je ne suis pas inquiet. Mais je fais quand même un petit peu attention. Mais je lui fais confiance. Quand il me dit je vais rentrer à 11h ou à minuit, ben, je peux aller au lit à 10h, j'attends pas qu'il soit rentré, quoi. Les gens de ce quartier sont plutôt moches et crasseux, c'est vrai, mais enfin, ce sont tous de braves gens. On partage le peu qu'on a. Si tu veux te joindre à nous, t'es le bienvenu. On veut améliorer, là où on crèche, on ne se contente plus de vivre d'amour et d'eau fraîche. Aïcha! On n'est pas d'être riche. Aïcha! Dis-le à tes proches si tu t'en fiches. La musique est le loisir le plus répandu dans les bandes. Et quand les filles s'emparent du rap, elles en font un groupe. Attends, heureusement ils ont changé, t'as vu? Magali, ex-groupe, qui fait partie. Ex-groupe. Ex-groupe. Non, mais comment je m'a dit, tu fais j'ai le groupe énigmatique compose de Fatih. Ah, tu dis. Bah voilà, je commence comme ça. Elle est pas là. Nous avons Marie-Michel, Foxier. Arrête. Elle n'a pas dit parler, T'as pas dit son âge. Je m'en fous de son âge, vas-y. Alors moi je vais me présenter, je m'appelle Salima, alias Amilas, dans le groupe énigmatique. Je suis auteur-interprète et je vais laisser se présenter ma collègue. Moi c'est Fatih, je fais partie du groupe énigmatique, je suis auteur-interprète et je suis âgée de 15 ans. Moi c'est Aïcha, j'ai 16 ans, je fais partie du groupe énigmatique, je suis auteur-interprète. Moi c'est Magali, je suis ex-membre du groupe énigmatique, je vais avoir 17 ans. Moi, c'est Marie-Michel, alias Foxiem, j'ai 17 ans et je fais certaines interprétations avec Enigmatique, mais sinon je suis plutôt en solo. On veut améliorer, là où on crèche, on ne se contente plus de vivre d'amour et d'eau fraîche. L'important n'est pas d'être riche, sûrement on s'approche. Dis-le à tes proches si tu t'en fiches. Voilà.
Ben, en fait, on écrit toutes les trois nos parties. On est tous trois auteurs et interprètes. Voilà. Depuis quand? Depuis pratiquement 4 ans. Ça va faire 4 ans depuis au nos mois débuts d'avril. en fait. Franchement, on va te suicider. Parce que... C'est ici, dans ce quartier parisien, qu'elles ont grandi. Les 5 filles se sont rencontrées dans un centre de loisirs. Et le groupe s'est formé autour de Fatih et Salima, les 2 sœurs de la bande. Attends, comment ça va bien? Le rap est devenu le moyen d'affirmer haut et fort leur identité. Fais ça. Et moi, je suis le caviar. Et toi, t'as pas de costard. De la belle et clochard, c'est juste. Et le bon lézard. Et moi, je suis le caviar. Et toi, t'as pas de costard. De la belle et clochard, c'est juste. Bon lézard. On vient toutes du même quartier, on connaît les mêmes histoires, on connaît un peu tout le monde. Donc forcément, enfin on a d'autres activités en commun que le rap. Oui, il n'y a pas que ça. Ouais, par exemple, moi et Marie-Michel, on faisait partie d'un club d'athlétisme avec Fatih aussi. Et ce qui fait qu'on se voyait aussi en dehors du rap. Et à mon avis, même sans le rap, on aurait continué. Mais quand même, le rap, ça renforce, donc ça rajoute quelque chose. Je sais pas, par exemple, quand on fait un concert, on a toujours nos copines pour nous soutenir. Et moi, si j'aurais pas des personnes derrière moi, je me sentirais mal, quoi. Dès le début, c'était un loisir, quoi. Donc on s'est toutes regroupées et puis on a tous voulu chanter. Donc voilà, j'étais dedans, quoi. Et puis bon, j'ai fait un concert avec vous au début, à la fête de la Goutte d'Or. Et puis on a fait des petits spectacles comme ça. Et puis moi j'étais jeune, quoi. Enfin, on était tous jeunes. Puis à la fin, j'ai décidé de partir parce que j'avais pas le temps vraiment de m'investir à fond dans le rap. Donc on a toujours les mêmes loisirs, toujours les mêmes délires, entre parenthèses. Parce qu'en fait, la liaison n'est pas seulement faite sur le rap. Le rap, c'est un atout. Ça nous lie, d'accord, mais il n'y a pas que ça. On a une amitié quand même. Enfin, je veux dire, Magali, elle a arrêté de rapper. C'est pas pour autant qu'on n'avait plus une amitié avec elle. Ça a rien enlevé, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus important, la musique ou les amis? C'est deux choses différentes. Non, en fait, ça n'a rien à pour voir. moi, si vous me posez cette question, c'est comme si vous me demandiez de choisir entre ma mère et mon père. Donc moi, je vous dis, j'ai pas de réponse, parce que les deux sont vitales pour moi. Donc si j'ai pas de musique, j'irai pas bien. Si j'ai pas mes amis, j'irai pas bien. Donc pour moi, il n'y a pas de réponse à cette question. C'est qui? C'est quoi? 3 meufs qui visent haut. C'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est qui? C'est énigmatique. C'est quoi? C'est quoi? Du peura authentique, trafic de rap et de musique de l'Orient. Ce n'est plus à la Khaled. Aïcha, écoute-moi. Appelle-moi Keisha, celle qui s'introduit dans le peura. Tu auras beau me fuir comme la malaria, je serai toujours là, prête à te montrer du doigt. Ouais. Bon, ça va, c'est pas vous mal. pensez quoi là? C'est bien? Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez de ce morceau alors? Il manque pas quelque chose ou... Non, franchement, ça va. T'as vu, moi, je pense que votre jeu de scène, on va dire que c'est un début. Ouais. Mais, enfin, tu vois, toi, tu bouges pas beaucoup. Aussi, le fait que t'as le micro à la main et que t'as qu'une main pour bouger. Ça aussi, on essaie de... C'est pour ça tu vois qu'il n'y a qu'une main qu'on bouge. À vous d'organiser ça, hein. Ok. Non, mais franchement, c'est bien, ça va. Aujourd'hui, c'est le jour J avec Jam. Je pose je vais lui montrer qu'elle Attends, je est cache. au niveau des Attends, je échecs, cache. elle dit progression. Depuis qu'on a Dès le premier jour, moi, que je leur ai parlé ou que je les ai connus, j'ai tout de suite ressenti un certain lien, donc je savais que ça pourrait continuer. On s'est pas choisi, on s'est rencontrés, on s'est plus, on est restés ensemble. C'est ça le truc. Pas réfléchi. On a pratiquement les mêmes façons de penser, les mêmes idées, les mêmes désirs. Toutes les 5, on s'entend parfaitement bien. Et... Moi, pour moi, la boucle elle est fermée, la famille elle est fermée. Regardez, ça c'est mon beau. C'est moi qui ai pris la meilleure photo, mais laisse-moi même. Ça, c'est une photo. Ça, c'est la meilleure. L'aviron est pour eux une autre façon d'être ensemble. Sur l'eau, les personnalités changent, mais les sentiments sont toujours aussi forts.
sur le bateau, on rigole pas. On est sérieux. Quand il y a quelque chose qui va pas, on n'hésite pas à le dire, quoi. On le dit clairement et puis des fois c'est vrai que c'est un peu fort. Mais ouais, parce qu'on peut pas se le dire gentiment, quoi. Enfin, on est concentré et c'est pas pareil sur le bateau. Faut que ça marche. Si on n'est pas ensemble, c'est pas bon. Parce que bon, dans la vie, même s'il y en a un qui part d'un côté et que les autres ils restent là, c'est pareil. On sait qu'on se retrouvera. Que là, s'il y en a un qui part dans l'autre sens, ça va pas aller. Allez. Prêt. Part. Avec le sport, Yvan, Nicolas, Benjamin et Christian ont fait de leur bande une famille de compléments. Chacun y trouve un rôle, une place bien définie et valorisante. Tant qu'il n'a pas besoin, il ne vient pas vers nous. On sent qu'il n'a pas besoin de nous tant que tout va bien. Il joue l'autonomie au maximum. Il évite de me demander quoi que ce soit, quoi. Il veut toujours me montrer, me prouver que tout va bien, qu'il gère son temps, qu'il gère ses activités, qu'il gère sa scolarité. Et c'est vrai que les profs... Je suis allé m'entretenir avec eux à 2 reprises. Les profs me disent Yvan a trouvé une formule de gestion de son temps. Il sait s'écarter de la bande quand il en a besoin et travailler pour lui. Ce qui est très important par rapport à la confiance qu'on peut leur donner, c'est que s'il y en a un qui se mettrait à faire déconner, entre guillemets, ou à plus suivre la bande, je pense qu'on le saurait par les autres aussi. Parce que les autres viennent souvent, notre fils n'est pas là, mais ses copains viennent, bon, ils rentrent quand même, on discute, ils s'assoient, ils prennent quelque chose. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je pense que les copains, leur bande, les autres prendraient la décision de nous rapporter ce qui ne va pas. Il la pose. Ah mais non, il est trop tard, j'ai joué moi. Il a joué. Ah oui, il a joué, pourquoi il veut pas lui? Sinon il m'a jamais plus 4. T'as pas joué encore. Autour d'une partie de cartes, les rôles se redistribuent. Non mais... Et lorsque l'on demande à chacun de qualifier l'autre par un adjectif, on aborde l'air de rien le jeu de la vérité. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Tricheur. Dragueur, comique, alcoolique. Très dragueur. Ça ici quoi. Je vois pas après. Très dragueur mais malin. Ouais. Sympathique. Conseillante. C'est belle. Ça. Intéressante. Marrante. Attentif. Humain. Proche. Honnête. Cool. Musclé. Comique. Rêveur. Très marrant. On peut dire dragueur aussi. Celui un peu comme moi. Attentif. Ouais. Ambitieux. Rigolo. Ah oui. Comique. Ah, c'est clair. Obligé comique. Souriante toujours. Si un jour ça s'arrête,
on gardera toujours le contact, c'est sûr. C'est sûr, même si on est séparés par des milliers de kilomètres, on gardera toujours le contact. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et tout ce qu'on fera encore, on ne pourra pas l'effacer, quoi. Jamais. On a grandi ensemble et les meilleurs moments de notre vie, de notre jeunesse, en tout cas, c'est ensemble qu'on les a passés, quoi. Donc, en permanence, quand on a des souvenirs, on a des souvenirs avec eux. Et on ne peut pas faire autrement. Chez les rappeuses, les parents ne font pas partie de la bande. Mon chien s'est encore enfui. Elles sont presque autonomes. Elles ont une culture à défendre, une autre à intégrer, et peut-être même une carrière à mener. Ces armes à casquette, vêtements larges et façon de parler incorrecte. Moi je suis à la quête d'un parfait gentleman. Et le monde a une énergie humaine qui sera sur le crâne. On prend place et mélange toutes les mille fois. Trop de gangs organisés et de mafia. La rue. C'était bon la patine. On peut recommencer parce qu'avec un micro c'est chaud. À défaut d'entraîneur, elles ont un manager. Oswald est ce manager qui joue le rôle du grand frère. Lui-même a fait longtemps partie d'un groupe. Il en connaît tous les codes. Oswald, wesh. Alors ça va. Alors t'es tranquille. Fatigué. Ah je sens que t'es fatigué. Il y a pas de place. Bonjour quand Tiens, même. mais viens, prends Je suis celle-là. pas ange. La meilleure. Comme ça, tu seras bien pour écouter. C'est juste la bourgeoise et le banlieusard. Je suis sandwich grec. Et moi je suis le caviar. T'as un bon carnet de chèques. Et toi t'as pas de costard. C'est pas un épisode de La Belle et le Clochard. C'est juste la bourgeoise et le banlieusard. Il faut savoir qu'être en groupe, c'est difficile. Quand on est seul, on fait ce qu'on veut. Solo, artiste solo, c'est simple. Mais quand on est en groupe, c'est une mini-société, un groupe. Donc on est obligé de communiquer. On ne peut pas être seul. C'est pas comme quand on est devant son piano. Non. Elles sont obligées de communiquer. Moi, je pense que ça les a rapprochés. Et ça les aide surtout à mieux se connaître. Forcément. Parce que parfois, même si on a un frère ou une sœur, on a chacun notre vie. On n'est pas forcément dans la même école, dans le même lycée. On ne se parle pas toujours énormément. Et là, elles sont ensemble. Elles sont obligées de se parler. Moi, je pense qu'elles se connaissent. Je trouve qu'elles ont beaucoup fait d'efforts entre elles. Bon, salut. Les meufs, t'oublies pas. Hein? Ouais, salut. Tu passes le bonjour à... Ouais. Passe le bonjour. On va la voir. Bon. Fatih. Ouais. Tu m'appelles? T'inquiète, on l'a clé. Ouais. Hé, Marie-Michel, n'oublie pas de m'appeler ce soir. Ouais, lundi, je vais. Voilà. On fait un 4 mesures. C'est qui les meufs encore? Chanter, c'est une manière de s'exposer au regard des autres. Et plaire aux amis ne suffit plus. On l'a écrit. En fait, c'est comme si elle reprend ton idée. Attends, viens, Moi, je je fais un reprends capella son parce idée que là, ensuite. Là, faut que je refais parce que t'as eu. On reprend toutes les idées de toute façon. C'était Bah oui, donc ça s'enchaîne attends. logiquement alors. Bah vas-y, Si chacune recommence, prend recommence l'idée. ton truc. Des idées plein la tête, jamais on s'endort. Pardon si notre rap n'est pas 100% hardcore. Sinon, vous pensez quoi, toi? Non, Il y a des franchement, trucs que je je devrais changer. Non, c'est bon. Moi, je trouve qu'il est parfait ton truc. Madame, café, ce sera demain, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux Toi, dans ton bureau, faire. À chaque bande, son jeu de la vérité. Le regard des amis devient alors un véritable miroir. Moi, je pense que le mot qui qualifierait le mieux Aïcha, ce serait charismatique. Parce qu'on a tout de suite envie d'aller vers elle. Elle dégage quelque chose de spécial, moi, je pense. Elle montre sa joie de vivre, etc. Et voilà. Elle se fait aimer, quoi. Moi, je trouve que Magali, elle est... je sais pas comment dire. Moi, je dirais que Magali, elle est sociable. Sociable parce que elle va pas facilement vers les gens, mais une fois qu'elle t'a adressé la parole,
T'es sûre qu'elle t'ignorera pas le lendemain matin? Moi, je trouve que Magali, elle est un peu têtue. Même, elle veut jamais écouter ce qu'on lui dit et elle en fait qu'à sa tête. C'est tout. C'est le seul défaut que je lui trouve. Elle est intelligente, ça c'est sûr. Elle est inqualifiable. Foxiem, elle est franche aussi. Parce que dès qu'il y a un truc qui va pas, elle va venir nous le dire. Si quelque chose lui plaît pas, elle le dira, et puis voilà. Moi, je la trouve maligne quand même. Ouais, exactement. Moi, je suis très très maligne. Voilà, ça fait une complémentarité, maligne et discrète. Parce qu'elle est cache discrète, bien son jeu. mais il faut pas croire qu'elle dort. Ouais. Salima, moi je dirais qu'elle est particulière. Particulière parce qu'elle est particulière. Mystérieuse, un peu, obscure. Enfin, mystérieuse plutôt. Comme le nom du groupe d'ailleurs, énigmatique. Déjà, que ce soit pour une fille ou un garçon, c'est... Tout de suite, les parents sont réticents parce qu'on sait très bien que la musique, c'est un domaine assez difficile, assez macho. Et en plus, oui. Et donc, quand moi, par exemple, personnellement, ma mère, ça lui a pas plu du tout que je fasse du rap. Mais mon père, si. Parce que ma mère, en fait, elle avait peur de ce qu'on allait dire. Oh, tes filles, elles font du rap, etc. Elle va pas à l'école, etc. Alors que si. Ma mère, elle pense que ça va me bloquer par rapport à l'école. Alors que pas du tout, au contraire, ça m'a aidé à mieux m'exprimer, etc. Donc ça m'aide. Si j'ai une mauvaise note, ou alors si je fais une bêtise ou quelque chose. Voilà, elle va mettre ça tout de suite sur le dos du rap. C'est depuis que tu fais du rap que tu fais ça, etc., etc. Donc ma mère, en fait, elle s'en sert bien contre moi. C'est ton père? Mon père, il a toujours eu confiance. Ça lui fait plaisir qu'on fasse qu'on ait trouvé quelque chose qui puisse nous aider comme ça dans notre vie de tous les jours. Ouais, voilà. Et mon père, il y croit. C'est le premier qui y croit d'ailleurs. Mon père, il nous voit déjà à l'Olympia. Nous, ça reste un rêve pour le moment. Le succès, ça donne la grosse tête. Moi, franchement, je le pense. Sincèrement, je pense que le succès, ça donne la grosse tête. Donc, forcément, il y aura toujours des petits problèmes. Mais si notre amitié elle est assez forte, elle pourra résister aux disputes. C'est comme dans une famille, il y a toujours des disputes entre frères et sœurs. Mais c'est pas pour autant C'est qu'on comme, quitte la maison. Voilà, c'est pareil. C'est les gens qui vont vouloir séparer, c'est pas nous. Vous pensez être assez forte? Nous, on pense être assez forte parce qu'on a déjà surmonté des choses quand même. Moi, ça me ferait vraiment de la peine si il arrive qu'un jour, il y ait des problèmes entre nous parce que ce serait triste. C'est comme si on est pratiquement sœurs, moi et Aïcha. C'est comme moi et Fatih. Parce que, je sais pas, on a partagé beaucoup de choses ensemble, donc ça serait triste. Moi, je préférerais carrément arrêter. Si je sais que si on me dit à l'avenir, plus tard, il y aura des problèmes, etc., vous serez toutes les trois divisées, moi, j'arrête. On s'est déjà disputé, Aïcha et moi, mais bon. Salima et moi, bon, aussi. C'est le mariage de tous les jours. Bon. Mais ça fait 4 ans que ça dure, donc espérons que ça durera encore. Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? La peur que tout s'arrête un jour. Parce que les séparations sont toujours douloureuses. Parce qu'il faut bien renoncer à son enfance. Pour Laetitia, l'aventure a duré 7 ans. L'été dernier, en quittant Fabien, elle a quitté le groupe. À 22 ans, elle a aussi renoncé à son surnom, Bibou, comme on abandonne un vêtement devenu trop petit. Une super histoire d'amour à 5. Amitié, amour, c'est pas... La limite, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ce qui était génial, c'est que on arrivait à être soi avec plusieurs personnes qu'on savait qui nous connaissaient par cœur, quoi. C'est ça, en fait, à la limite, un groupe vraiment solide, ou vraiment d'amis. C'était ça, quoi, c'était... l'amitié pure, quoi, en fait. On se connaissait tous par cœur. Ça aide à grandir, c'est des bonnes bases, je vais dire.
Je sais pas comment j'aurais été si j'avais pas vécu ça. Le calme, quoi, c'était tranquille, c'était... Ouais. J'étais en fait comme dans un cocon, quoi, j'étais protégée, ouais. Pas face à la réalité. On ira. Je filmais, je prenais des photos. Vincent aussi arrivait parce qu'il arrivait à jouer de la guitare. Il voyait que ça nous plaisait, quoi. Nous chanter à côté. Fabien, c'était le sport. Boudou, pareil, le sport. Chacun avait une passion différente et arrivait à l'exprimer et à la faire partager aux autres, en fait. Sans que... en voyant bien que ça avait de l'intérêt pour les autres, quoi. Dépêche-toi, il te reste plus qu'un caillou. Allez, Boudounet. Ouais. Mais t'es bonus parce que t'es le dernier, quand même. J'ai fait beaucoup de cassettes, ouais. Je regarde plus, mais je les connais par cœur. Mais quand je les regarde, j'ai les mêmes émotions que j'avais pendant que je filmais. C'est génial, quoi. Tu filmes pas. Tu filmes pas, c'est pas possible. J'avais besoin d'autre chose. C'est pour ça que j'ai quitté. En quittant Fabien, j'ai quitté le groupe aussi. Et... ouais, non, ça me manque pas. Avec le temps, les couples se font et se défont. Chacun vit sa vie de son côté. Mais quand ils se retrouvent, ils parlent toujours de Laetitia et l'appellent même de temps en temps. C'était vraiment mon premier amour, donc je savais pas trop. Enfin, j'avais pas de repères par rapport à le truc et tout ça. Donc je me disais, ouais, c'est peut-être la fin de ma vie, et puis pas forcément, quoi. Mais je regrette rien, ça c'est clair. Mais c'est bien, quoi. Ça m'a permis, pour ma vie plus tard aussi, de me faire des repères, justement. Je vois Laetitia, de suite j'ai des images de vacances, de souvenirs, ça c'est inaltérable, quoi. Ça de suite. Quand je la vois, je suis content en tout cas, c'est clair. Mais c'est toujours par hasard. Moi je me vois mal revoir Letty maintenant. J'arrive pas en fait à faire la différence entre l'amitié et l'amour que j'ai eu pour elle, quoi. Donc vu que c'est fini, notre couple c'est fini, c'était plus ma petite amie que ma copine du groupe, quoi. C'est, je sais pas, c'est dommage pour les autres, hein. C'est peut-être un peu égoïste, mais c'est comme ça, quoi. Je préfère pas trop remuer les choses, c'est comme ça, on fait chacun notre vie, on essaie d'être heureux chacun de notre côté. Voilà, j'aurai des nouvelles par les autres s'il faut, et puis c'est bien comme ça, quoi. Mais bon, Letty, on l'a connue au collège. Et plus tard, après, on s'est retrouvés. Je suis tombée dans la même classe et on a tous redoublé la seconde. Ouais. On fait tout ensemble. Ouais, c'est clair. Parce qu'on est un peu... D'ailleurs, on remercie les profs. Ouais. Ils nous ont tous fait redoubler en même temps. Est-ce que vous parlez beaucoup entre vous? Ben ouais. Ah ouais, on a passé des périodes. De tout, quoi. Quand ça va, quand ça va pas, ce qu'on aime pas, des trucs. C'est n'importe quoi. Puis quand il y en a un qui allait pas bien, il savait qui allait voir, quoi. Ouais. Comme les deux là, ils savaient se trouver. Ouais, mais c'était bizarre, c'est ça qui était bizarre. Je sais pas, ça fait combien on a été ensemble, vachement. De la seconde à maintenant. Et il y a eu des périodes où les confidents ont changé, c'était vachement marrant de voir l'évolution. À un moment, on passait des nuits à parler ensemble. Après, ça a été, bon, je sortais avec Vincent, mais après, ça a été plus Vincent. Fabien tout le temps. Bon, lui, ça va, il connaît tout, il sait tout. Ouais, mais Boudou m'a vachement aidé à un moment. Vous partagez tout? Sauf les copines, ouais. Oh non, c'était... Non, j'ai jamais vu. Non, parce qu'au début, c'était une bande de potes, quoi. Et puis, après, bon, avec l'âge, il y a eu des couples qui sont formés, mais ça n'a jamais changé, quoi. Non, ils sont trop droits, tous. Autant tous les garçons seront trop droits pour entre copains. Ouais, mais je connais des bandes qui ils n'hésitent pas à se piquer les copines.
rising up to decay. Up in the distance. En général, on dit que l'adolescence, c'est une période difficile. Moi, je ne l'ai pas senti du tout comme ça. C'était un super passé, on va dire. Ouais. Mais bon. Mon présent... je sais pas. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est en voie de... Enfin, j'ai foi en mon futur, quoi, on va dire. J'espère qu'il sera aussi bien, sinon meilleur, quoi, mais à deux. Won't you help to sing these songs of freedom? Ben avec Christophe, c'est différent, quoi. C'est... en fait, ça répond à mes attentes d'aujourd'hui, quoi. Lui, apparemment, il n'a pas vécu en groupe, donc je connais pas non plus ses histoires d'amour d'avant. Mais pour lui, ça semble normal. Moi, ça me fait halluciner d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de se balader, de faire les boutiques. Enfin, c'est un couple, quoi, et je connais pas ça du tout. Donc pour lui, ça paraît normal, mais le moindre truc, moi, ça me fait... je sais pas, c'est une autre découverte, quoi. C'est un épanouissement à deux, quoi. J'ai quitté le groupe, c'était surtout parce que ils envisageaient leur week-end tranquille, quoi. C'était plus, mettons, la PlayStation, tout ça, les bars, et puis après au lit, donc à 2h du matin. Mais moi, j'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie de bouger, de m'amuser, et eux, c'était pas du tout boîte de nuit, ou alors, pareil, à des occasions, style les réveillons ou les anniversaires, mais jamais... Moi, quand j'avais passé une semaine à Bordeaux à bosser sur mes bouquins et tout, j'avais envie le week-end de décompresser, de bouger, de danser, quoi. Je sors, oui, quasiment tous les week-ends. Ça correspond à comment j'imaginais ma vie, quoi. Si ça doit continuer avec Christophe longtemps, mais j'aimerais bien qu'il soit au courant de mon passé, ouais. Puisque ça m'a rendue heureuse, je sais pas, j'aimerais partager ce moment-là, quoi. Quand on est bien avec une personne, on a envie d'en savoir plus sur elle, je sais pas. Donc ça en fait partie. Ça vaut tellement cher en fait tout ça que on peut pas se séparer en fait. Du moment que le boulot ne nous séparera pas, qu'on ne soit pas tous dispatchés, on entreprenne une France. Même je pense que si on était séparés dans des pays différents, je pense qu'on se verrait quand même. Parce que je pense qu'une amitié comme ça, quoi, je pense qu'on essaierait de se regrouper quelques fois tous ensemble. Ouais. C'est notre vie, j'ai aussi. Pareil. Si c'est à refaire, ouais. Peut-être se reconnaître plus tôt, quoi, à la limite. Ouais, c'est le seul regret, ouais, à la limite. C'est les racines. Ouais, c'est les racines. C'est comme un premier amour, quoi. On en a toujours besoin. Et où qu'ils soient, quoi, je pense que de toute façon, ils seront toujours avec moi, quoi, dans mon cœur. Et puis je pense qu'on se reverra tout le temps. Ah, c'est dégueulasse! Pas de regret. Non. Non. C'est ça qui est bien, en fait. C'est... ouais. Je suis partie quand il fallait, quoi. Puis j'ai trouvé ce qu'il fallait, ce que j'attendais, donc c'est pour ça que j'ai pas de regrets. Ouais. Si mon présent n'était pas comme ça, j'aurais peut-être des regrets d'avoir tout laissé tomber. Je me remettrais peut-être en question en me disant ouais, mais c'était bien et tout. Mais non, parce que les raisons qui ont fait que j'ai quitté le groupe,
ben, elles sont évidentes maintenant parce que ceux que je cherchais, ben, je les trouvais. Donc, je sais pas si ça durera, mais c'était ce que j'attendais pour. Et voilà quoi. C'est des étapes dans la vie. Et, je suis contente d'avoir vécu les deux, quoi. D'être passée de l'une à l'autre.